La femme découvre avec étonnement la belle-mère méchante, qui, contre toute attente, lui sert de l'eau. Mais juste au moment où elle allait boire, son mari le PDG entre nerveusement en poussant la porte, pour l'empêcher, et révèle que sa mère a empoisonné l'eau. Pourtant, après ça, la femme s'excuse auprès du PDG. Non, je suis vraiment désolée. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais plus en vie. Mais le PDG dit qu'il ne s'inquiète pas pour elle, mais pour lui-même. En fait, 3 jours plus tôt, le PDG, pour épouser son premier amour revenu d'études à l'étranger, a brutalement lancé à sa femme de 5 ans de mariage un accord de divorce. Juste au moment où il partait pour rejoindre ce premier amour, une voiture fonce à toute vitesse. La femme répudiée, voyant ça, n'hésite pas à se jeter pour sauver l'autre. Mais qui aurait cru que le PDG serait plus lourd qu'un cochon? Les deux sont renversés par la voiture et reprennent conscience en même temps. Le PDG touche ses pectoraux et les trouve étonnamment doux, tandis que la femme regarde son corps, et découvre avec stupeur qu'ils ont échangé leur corps. Le PDG s'écrie alors sévèrement qu'il ne veut pas utiliser son corps, et lui ordonne de revenir rapidement dans son propre corps. En entendant cela, la femme se sent encore plus inférieure. En 5 ans de mariage, le PDG ne l'a jamais touchée une seule fois. Elle propose alors que la voiture les percute encore une fois pour inverser la situation. Mais le PDG arrache brusquement sa bague de mariage. Tu veux mourir? Ne m'entraîne pas là-dedans. Trouvons un meilleur moyen pour récupérer nos corps au plus vite. Mais à peine a-t-il fini de parler, que sa mère arrive en courant, et s'inquiète énormément en voyant le corps du PDG, tandis que le PDG à côté ne l'appelle que « maman ». Une claque nette retentit dans la chambre d'hôpital. Le PDG regarde, incrédule, celle qui est la mère la plus aimante à ses yeux, et réalise alors que sa femme a vécu une vie insupportablement douloureuse toutes ces années. Retour à leur mariage il y a 5 ans. La jeune femme pensait enfin voir le bout de ses peines, mais elle a été condamnée à des souffrances sans fin, non seulement aux tâches ménagères sans fin, mais aussi à avaler chaque jour une montagne de gifles. Même les domestiques pouvaient la traiter comme bon leur semblait. Pourtant, cette femme, qui travaille dur et sans plainte à la maison, est méprisée par sa belle-mère qui la traite de paresseuse. Une belle-fille méchante qui maltraite sa belle-mère. Non seulement, quand son mari est sorti, elle la martyrise, mais elle la séquestre aussi au sous-sol pour réfléchir à ses erreurs. C'est ainsi qu'elle a passé 5 années à l'aveuglette, jusqu'à cet accident qui a provoqué l'échange de corps. Ce n'est qu'à ce moment que le PDG comprend combien sa femme a souffert toutes ces années. Il venait à peine de monter en voiture. La mère lui donna une gifle sur le visage. Elle lui dit de rentrer et de s'occuper vite fait des tâches ménagères. Pourtant, dans les souvenirs du PDG, c'était clairement sa mère qui faisait tout le travail. Il demanda alors, perplexe. Mais personne ne s'attendait à ce que sa mère lui attrape l'oreille. Tu crois pas que je peux t'enfermer 3 jours et 3 nuits au sous-sol? Je ne te laisserai pas sortir. En entendant ça, le PDG eut un nouveau pincement au cœur. La terrible situation de sa femme dépassait déjà largement ce qu'il avait imaginé. Pourtant, ce n'était que le début. De retour à la maison, sa mère lui força la tête pour lui donner du riz blanc à manger. Le PDG se débattit de toutes ses forces. Mais sa mère sortit alors une aiguille à broder. Elle se transforma instantanément en une sorte de gouvernante sévère, lui piquant une aiguille après l'autre. Puis, elle lui ordonna de nettoyer tout l'étage, du haut en bas. Pas fini, pas de repas. Mais sa mère n'en avait toujours pas fini. Et enferma de nouveau cette femme couverte de blessures au sous-sol. Le PDG regarda ses mains marquées par les blessures, le cœur empli d'une émotion profonde. C'est comme ça que tu as toujours traversé tout ça, hein? Désolé. Je t'ai mal compris. Il faut que je trouve un moyen de sortir. Ah, espèce d'ingrat. Tu veux encore t'enfuir, hein? Ne me frappe pas, tu crois que je ne peux pas te tuer, hein? Arrête-toi, toute votre famille, des vampires qui ont aspiré mon fils. Combien? Si quelqu'un sort d'ici aujourd'hui, qui n'espère pas revenir. Luxignan et sa famille. Puisque vous ne pouvez pas rester ici, partez temporairement. Pourquoi le fils est-il revenu si vite? Où est Yurin? Exinlan? Pourquoi tu t'en mêles? Toi et Yurin, ça va comment? Je te demande où est Luxinlan. Elle se sent coupable envers toi. Elle est retournée chez ses parents. Et, qu'est-ce qu'il y a, fiston? Tu vas faire quoi? Papa, maman, aïe, aïe, aïe. Ma fille est de retour. Heureusement qu'il est là. Papa et maman sont vraiment... Ah. Qu'est-ce que vous faites? Papa, maman, que faites-vous? Où est l'argent? Ce n'est pas l'argent que tu as apporté? Quel argent? Ton petit frère va à l'université, il devra acheter une maison plus tard et se marier. Ton mari est si riche. Tu ne pourrais pas à chaque fois revenir en nous apportant un peu de respect filial? Il ne s'attendait pas à ce que ses parents soient ce genre de personnes. Kang est déjà majeur, qu'il achète sa maison lui-même. Oh là là, acheter une maison ne coûte pas des millions? Ah, tu parles de tes 1 million de dot. C'est pour ton petit frère que ça a servi. Ma dot, vous l'avez tous utilisé pour mon petit frère. Tu sais très bien, tu demandes quand même. Pas un sou et tu oses rentrer à la maison. Rendez-moi l'argent. Et, espèce de fille ingrate. On t'a élevé toutes ces années. Et tu as encore le culot de nous demander de l'argent. Je suis votre fille. Pour vous, je suis quoi? Un distributeur d'argent? Vous êtes encore humain, vous? Tu oses encore nous répondre? Et, je crois que tu mérites une bonne correction. Ah, arrête de frapper. Tu vois pas que j'ai des bleus partout? C'est parce que t'es bête. Tu sais pas comment plaire à ta belle famille. Si tu leur plais, tu obtiens tout ce que tu veux. Je te le dis. Ton père a eu un coup de chaleur. Dépêche-toi de me rapporter 100 000 yuan. Je ne viens pas. À partir d'aujourd'hui, je ne vous donnerai plus un centime. Tu oses encore discuter avec moi? Je vais te tuer aujourd'hui, lâche-la.
Aïe. Et, le gendre, comment tu arrives? Si je ne venais pas, tu l'aurais battu à mort, non? Tu lui as raconté ce qui se passe chez vous? Je ne voulais pas. Tu gardes le secret? Tu veux ma mort? J'avais mal jugé cet homme en fait. C'est parce que ses parents le menaçaient et le forçaient, pour qu'il ne révèle pas la vérité. Dépêche-toi de faire semblant d'être malade pour lui soutirer de l'argent. Ah, Tingzhu. Je vois que Xinlan ne va pas très bien en ce moment. Tu connais nos moyens, tu sais bien. J'ai entendu dire que Xinlan chez sa belle famille lave encore le linge et fait la cuisine. Votre famille devrait lui acheter des toniques ou quelque chose comme ça, non? Cette fois, vous voulez combien encore? Ah, encore? C'est aussi ma première fois. Tu t'inquiètes quand même pour ma fille. Pas beaucoup, juste 100 000 yuan. Ah. Donnez-leur. Toi, tu as quelque chose à dire? Je sais, je vais te virer ça sur ton compte plus tard. D'accord. Bon, vous discutez. On ne vous dérange pas. Je ne pensais pas qu'il te traiterait comme ça, viens. Retourne chez toi chercher ta carte d'identité. Termine les papiers de divorce. Non, je ne divorce pas. N'est-ce pas toi qui voulais divorcer d'abord? Avant, je t'avais mal comprise. Mal comprise? Tu penses que juste ce mot suffit? Ça peut vraiment enterrer tout ce que j'ai enduré toutes ces années? Tingzhu, je te le dis, la plus grosse erreur de ma vie. C'est de m'être marié dans votre famille J. Aujourd'hui, il faut qu'on aille à la mairie pour officialiser le mariage. On ne divorce plus. Viens, je vais te ramener à la maison. Laisse-moi faire un câlin à maman. Je t'ai envoyé l'adresse de la sœur de ton petit frère. Viens vite me sauver. Il s'est passé quelque chose? Ton petit frère a été kidnappé. Luzigang a été enlevé. Il n'était pas censé être à l'école? Comment est-ce possible? Je ne sais pas ce qui se passe. On va d'abord aller le sauver. Au téléphone, ils ont expressément demandé que seul Xinlan y aille. Ne t'inquiète pas, attends-moi ici. D'accord, si tu as besoin, n'oublie pas de m'appeler. D'accord. Ouais. Alors c'est toi sa sœur? Ce gars me doit 500 000 yuan. Si tu ne le rembourses pas aujourd'hui. Crois-tu qu'on va le laisser en vie? Grande sœur, sauve-moi, grande sœur. Tu n'es pas à l'université? Comment se fait-il que tu sois ici? Ce gars traîne tous les jours dans mon casino à ne rien faire. Il a perdu plus d'1 million. Quelle université, mon œil? Encore un bon à rien. On dirait que toute la famille lui est une bande de bons à rien. Je ne vais pas rembourser sa dette. Vous faites ce que vous voulez de lui. Grande sœur. Grande sœur. Sauve-moi, s'il te plaît. Si tu ne me sauves pas, je serai obligé de demander de l'argent à mon beau-frère, puis de te faire porter le chapeau. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Luzigang, tu es vraiment mon bon petit frère. Si t'en as le courage, vas-y. Très bien, tu ne t'occupes pas de moi, hein, grand frère. Ma sœur, ça fait 5 ans qu'elle vit dans la famille J. Elle est vraiment une bonne affaire. Je te la vends. Tu vois si elle vaut les 500 000 yuan ou pas. Faites-en ce que vous voulez. Luzigang, je suis ta sœur. De toute façon, tu n'es pas de sang. Quoi? Même si tu meurs, nos parents ne le sauraient pas. Pas étonnant que ses parents l'aient toujours maltraité, parce qu'il n'est pas leur vrai fils. Ah, espèce de petit malin. T'es tombé dans le panneau. Ta sœur est quand même assez jolie. Ce soir, ma belle, ton grand frère va bien s'occuper de toi. Depuis quand tu sais te défendre comme ça? Luzigang. Ce coup, c'est pour ton beau-frère. Ce coup, c'est pour ta lâcheté. Quel mauvais caractère. Dehors. Je vais le dire à papa et maman. Ils vont te tuer. Tu crois que je suis toujours la même Xinlan d'avant? Aujourd'hui, non seulement je vais te frapper, mais je vais aussi te faire payer pour tout ce que tu as fait. J'ai eu tort, sœur. La prochaine fois, je n'oserai plus. La prochaine fois? Tu crois qu'il y aura une prochaine fois? Trouve-toi 500 000 yuan. Si tu ne peux pas rembourser, alors va te réincarner en bonne personne. Si tu oses encore jouer au malin, fais gaffe, je vais te neutraliser. Comment va mon petit frère? Rien, c'est juste quelques amis qui jouaient au jeu de vérité aux conséquences et qui ont perdu. C'est pour rigoler. On y va. Il ne t'a pas demandé d'argent? Non, il a dit qu'il allait bien maintenant.
Tu n'as plus besoin de lui envoyer d'argent. C'est encore Lusigao? Il rentre chez lui pour se venger de ma mère. Laisse tomber, c'est quand même ta mère biologique. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Divorçons alors. Il y a quand même un délai de réflexion de 30 jours pour le divorce. Tu n'ignores pas la loi, hein? Pendant ce mois, nous sommes toujours légalement mariés. D'accord. Alors, je vais encore supporter un mois. Dans un mois, on ne se doit plus rien. Tu as faim? Tu veux que je te prépare quelque chose? Je n'ai pas besoin de ta sollicitude. De toute façon, avec ton corps, tu ne seras jamais privé de nourriture. Je te demande juste de te concentrer à prendre soin de moi. Tingzhu, devine qui est revenu aujourd'hui? Frère Tingzhu, et aujourd'hui Yuro mange chez nous. Je vous ai préparé plein de bonnes choses. Frère Tingzhu, tu te souviens quand on jouait à la dinette quand on était petit? C'est toi qui me faisais du porc braisé. Cette fois, c'est moi qui t'en ai fait. Tu dois absolument goûter, hein? Allez, on va leur dire. Bien joué, J Tingzhu. Ce soir, c'est toi qui vas en prendre plein la figure. Frère Pingzhu. Pendant que tu étais à l'hôpital après ton accident, je ne pouvais ni manger ni dormir, je m'inquiétais chaque nuit. Heureusement que tu n'es pas blessé. Si tu ne veux pas manger, c'est pas grave. Je ne veux pas manger ce que tu manges. Tu es trop maigre. Mange plus de viande. Xixinan, maman a acheté une nouvelle robe aujourd'hui. Tu veux bien monter à l'étage pour voir si elle est jolie? Allez. Tu n'as même pas encore mangé une bouchée, pourquoi tu te dépêches? Tu vas tomber en montant, ce serait mieux qu'on regarde tous ensemble, non? Eh bien, mon fils a raison. Il a raison, il a raison. Je n'ai plus faim. Vous pouvez manger. Frère Kimzu. Attends-moi. Yurong, pourquoi tu m'as fait trébucher? Luxin, peu importe les moyens que tu utilises pour entrer dans la famille J. Mais maintenant, je suis de retour. Tu n'auras pas la vie facile. Yuyom, de quoi tu parles? Frère Tingzhu est déjà parti. Arrête de faire la pure. Yuru, c'est aussi toi qui l'as appelé comme ça. Je te préviens. Frère Tingzhu et moi avons grandi ensemble. Seul moi peux être la compagne de frère Tingzhu. Frère Tingzhu est déjà parti. Arrête de faire la pure. Le laisser seul n'est pas sûr. Allons plutôt voir en bas. Ah. Sœur Xinan, même si tu ne veux pas que je vienne chez toi, tu ne peux pas me faire trébucher. Lève-toi. Pourquoi? Frère Kinzou. Nous allons bien. Sœur Xinan a juste un peu de malentendu avec moi, elle ne me vise pas exprès. Je te demande. Viens avec moi. Ça va faire mal, tiens bon un peu. Ce n'est rien. Tu te sens mieux? Tu es encore morte, sale garce, tu mérites de mourir. Toutes les blessures sur toi, c'est maman qui te les a faites? Tu sais très bien que c'est une question rhétorique, non? Tu as vécu comme ça toutes ces années? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé? 5 ans avec Jiting Zhao. Tu m'as fait confiance une seule fois? Désolé, Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Après nos démarches de divorce, je rentrerai chez moi. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Pourquoi? De toute façon, tu n'es pas sa fille biologique. Même si tu mourais, la belle-mère ne le saurait pas. Mieux vaut ne pas lui dire cette affaire. Elle serait trop triste. Tu vas rester ici pour l'instant, jusqu'à la fin de la période de réflexion avant le divorce. Je te protégerai bien. Au final, qui protège qui? Tu es toujours dans mon corps. Je sais que notre échange de corps. Même si on peut l'éviter un temps, on ne peut pas y échapper toute une vie. Alors arrange-moi un poste de secrétaire du PDG. On restera souvent au bureau, pour limiter les allers-retours chez nous. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Demain, il faut aller au bureau. Allons acheter quelques vêtements corrects. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des sensations. Je veux aller aux toilettes. Où sont les toilettes? Alors vas-y. Je dois aller à laquelle?
Vas-y, entre. C'est les toilettes des femmes, je n'y vais pas. Tu y vas ou pas? Jamais de la vie, je n'y vais pas. Ah. J'ai fini. Allons-y, je t'emmène acheter de l'eau au sucre brun. Si tu n'achètes pas, je ne bois pas. Un homme ne boit pas d'eau au sucre brun. Je n'achète pas. Si tu n'achètes pas, tant pis. Tu regretteras quand l'apocalypse arrivera. Ah, ça fait tellement mal, ah. Ça fait trop mal. Comment as-tu fait pour tenir jusque-là? Ta mère ne m'a même pas donné d'argent pour les médicaments. Chaque fois, je serre les dents et je tiens bon. Ne sois pas triste. Un homme comme toi qui pleure comme une fille en larmes, ça fait honte. Ce serait embarrassant si ça s'ébruitait. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai plus souffrir. Peu importe, de toute façon on se séparera bientôt. C'est l'oncle O. Allô, oncle O. Que se passe-t-il, monsieur J? Tout le monde est là pour la réunion. Quand venez-vous à l'entreprise? Ce doit être une réunion des hauts dirigeants. Alors tu peux juste y faire acte de présence. Laisse l'oncle Wu la présider. D'accord, c'est noté. Alors tu vas te reposer chez toi. Attends mon retour. Et, mon fils. Sors, reviens vite. Luxin-Lan, descends tout de suite. Succinlan, es-tu sourde? Je t'appelle depuis un moment, pourquoi tu ne réponds pas? Il est quelle heure et tu dors encore? Allez, lève-toi. Allez, 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 allez. Tu ne travailles plus? As-tu lavé les vêtements? As-tu passé la serpillière? Maman, c'est Tingzhu. Tu es encore endormie? Comment oses-tu prendre mon fils comme excuse? Maman, j'ai mes règles, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas prendre un jour de repos? Non, comment as-tu fait avant? Ne cherche pas d'excuses pour ta paresse. Descends tout de suite. Descends, crois-tu que je ne te casserai pas la figure? Oh non, c'est sale ici. Sœur Xinlan, viens vite nettoyer. Sœur, tu es vraiment négligente. Regarde, c'est propre ici, si tu ne nettoies pas bien, tu vas te faire gronder par madame. D'accord. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Quel genre de personne serais-je tant que je maintiens mon image devant Tingzhu? Il ne croira jamais ce que tu dis. Alors, quel est ton but? Mon but, bien sûr, c'est que Tingzhu te divorce devant tout le monde. Puis qu'il m'épouse et m'accueille dans la famille G. Jeanne Yuchan. Je t'ai considérée comme ma propre sœur, et je ne pensais pas que tu avais un cœur aussi sale et méchant. Je ne t'épouserai jamais de toute ma vie. De l'eau à 60 degrés. Je te donne juste un avertissement. La prochaine fois, ce sera de l'eau bouillante. C'est le corps de Charan. Si je résiste, ils vont s'en prendre encore plus brutalement à lui. Attendons qu'il retrouve son corps pour le punir. Je te parle. T'es sourd ou quoi? Jam Yuru, arrête d'en faire trop. J'en fais trop? Alors je vais te montrer ce que ça veut dire vraiment en faire trop. Aïe, ça fait mal, comment? Ça fait mal? Tu en as assez souffert? Ça fait mal, pas vrai? Ah, mais ce n'est pas grave. En fait, tu devrais lui dire, vu notre relation. Il ne te croira pas du tout. Pourquoi tant de bruit? Que se passe-t-il? Maman, sauve-nous vite. Qu'est-ce qui se passe, Yurin? Dépêche-toi de retirer ton pied. Qu'est-ce que tu fais? Et si les chaussures se salissent? Quelle poisse! Maman. Tu restes là à regarder les autres me maltraiter? Tu n'es pas mon fils, alors tu n'as rien à faire de ce qui m'arrive. Mais je suis ta bru, moi. Tu es dans la famille J depuis 5 ans, et tu n'as jamais donné un seul enfant à notre famille. Tu oses encore dire que tu es ma bru? C'est parce que J Tingzhu ne m'a jamais touché. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu n'es pas à la hauteur et tu en fais porter la faute à mon fils? Écoute-moi bien, depuis le jour où tu es entré dans ma maison, je ne t'ai jamais apprécié. Je te le dis, la seule choisie pour être ma bru, c'est Yuru. Regarde comme Yuru est bien, belle. Fille aînée du groupe Jam. Revenue de l'étranger. Et toi, regarde ta famille pauvre et misérable. Pas de diplôme, pas de formation, pas de réseau, pas d'appui, pas de famille.
Comment peux-tu être à la hauteur de la famille Zhu? Maman, regarde-toi un peu dans une glace. Alors c'est comme ça que tu m'as toujours vu. Et moi, comment je vous vois? Je vois que votre famille est comme un vieux tombeau qui fume. Non, en fait, il devrait être explosé. C'est pour ça que tu as pu épouser notre famille J. Mais ça ne durera pas. Dès que la famille Zhu aura finalisé le mariage avec lui, tu dégages vite fait d'ici, pour laisser entrer notre Yuru. Ji Tingzhu, tu es vraiment un imbécile aveugle. Tu oses encore insulter mon fils? Crois-tu que Lao Wang ne va pas te tuer? Lâche-le. Écoute, frère Zhu. Dis-moi, frère Zhu, pourquoi es-tu si en colère? Écoute, Zhu, non, ce n'était pas fait exprès. Il vient de me frapper. Je voulais juste lui donner une leçon. Écoute, maman va t'expliquer. Ne me touche pas. Ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas ce que tu as vu. Comme ça, écoute, frère Zhu. Personne ne bouge. Aujourd'hui, je pose ça ici. Luc Saint-Rang est ma femme. Dorénavant, si l'un de vous ose lui faire du mal, je vous rendrai ça au centuple. Je n'aurais pas dû aller en entreprise. Tu es enfin là. Ça va mieux? Comment as-tu pu venir me sauver? Ma réunion vient de finir. Je t'ai appelé, personne n'a répondu. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je ne pensais pas qu'il te traiterait ainsi. Repose-toi bien, puis viens habiter à l'entreprise. Xinlan. Merci à toi. Pas de quoi. Je me soucie juste de ta santé. C'est fini, c'est fini, c'est fini, fini. Shenmo ne va pas tout raconter à Tingzhu, ce qu'on lui a fait avant. Tante, ne t'inquiète pas, avec ma relation avec frère Tingzhu, ils vont me croire. Ces derniers temps, l'attitude de Tingzhu envers moi n'est plus la même qu'avant. Qu'est-ce que cette femme lui a mis dans la tête? Tante, comment pourrais-je encore épouser frère Tingzhu? Ne t'inquiète pas, Yuru, dans mon cœur, tu es ma belle-fille désignée. Je ne laisserai pas cette femme réussir. Tingzhu m'a dit que cette femme dépensait sans compter. Elle a déjà fait perdre des millions. Comment va-t-on faire avec la société de frère Lu? Cette garce, pourquoi ne meurt-elle pas? Tante, je pense qu'il prend habituellement des somnifères pour l'insomnie. Et s'il en avait pris trop lui-même? Waouh, tu es vraiment inquiète. Ne t'en fais pas, je m'occupe de ça. Luc Saint-Lan, espèce de source de perte, va mourir au plus vite. Maman Xinlan, pourquoi es-tu venue? Maman sait que tu es sincère envers la famille J. Je ne te traiterai plus comme avant. Je t'ai versé un verre d'eau chaude. Bois-le, d'accord? Maman, parlons sérieusement toutes les deux. Tu as changé d'avis. Maman a changé d'avis. Je ne te traiterai plus comme avant. Bois vite. Merci maman. De rien, bois vite. Ce vin est imbuvable. Directeur Ting. Toi, comment es-tu venu ici? Tu as empoisonné l'eau. Je ne l'ai pas fait. Comment peux-tu penser ça de maman? Les caméras de surveillance et mes hommes l'ont tous vu. Et tu oses encore nier. Madame, que faites-vous? Je devrais prévenir le propriétaire de la machine. Maman, tu m'as drogué. Tingzhu, écoute maman, je vais t'expliquer. C'est l'oncle Wu qui a commencé. Ramenez ma mère à la maison. D'accord. Tingzhu, écoute maman, je vais t'expliquer. Xinlan, je suis vraiment désolée pour toi. Si ce n'était pas toi, je ne serais plus de ce monde, merci. Je t'ai dit que ce n'était pas pour toi que je m'inquiète. C'est pour moi que je m'inquiète. Ne t'inquiète pas, dès que je sors de l'hôpital, nous irons vivre dans la société. Plus question de retourner dans cette maison. 11e Tingzhu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Que faire de Yuru? J'ai été découvert. Le frère Tingzhu l'a su. Qui aurait cru qu'il y avait une caméra dans ce couloir? Si jamais Tingzhu le savait, moi, après toutes ces années, je ne lui ai jamais fait de faveur, cette garce. Il ne va quand même pas renier que je suis sa mère, hein? Tante, ne vous inquiétez pas. Le frère Tingzhu ne ferait jamais ça. Je vais aller lui expliquer. Vraiment? Oh, merci. Yuru, cette vieille sorcière est vraiment inutile. Elle n'arrive même pas à gérer cette petite affaire. On dirait que je vais devoir m'en charger moi-même.
Arrêtez. Qui êtes-vous? Combien te doit-il? Pas beaucoup. 10 000. Oui ou non? Lusikang. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu dois juste savoir que nous avons un ennemi commun. Je suppose que tu détestes aussi Luxinlan, n'est-ce pas? Cette garce. Mes parents l'ont recueillie et élevée jusqu'à aujourd'hui. Et elle a coupé les ressources financières de notre famille. Muxinlan a été adopté, tu sais. Sinon quoi? Ah, le ciel m'aide vraiment. J'ai une idée géniale. Non seulement je peux tuer Muxinlan, mais aussi obtenir une belle somme d'argent. Vraiment? Ne t'inquiète pas, je m'en charge, pas de problème. Allô? Chère sœur. Je t'ai préparé une surprise. Parle franchement. Ne tourne pas autour du pot. Je t'ai acheté une assurance accident. Le bénéficiaire, c'est moi. Si tu as un accident, je toucherai une grosse somme d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? À toi de deviner. Fais attention. Pourquoi il n'y a que 2 personnes? Luxinlan. On dirait que tu m'as encore sauvé la vie. C'est mon corps. On a échangé nos corps. Tu es blessé, fais attention. Pourquoi tu m'as sauvé à ce moment-là? Ce n'était pas pour te sauver. C'était pour mon corps. Et aussi parce que ce que je t'ai fait avant ne valait pas que tu me sauves. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Lusikang s'en sortir. Après, je te protégerai bien aussi. Zikang est mon petit frère. Pourquoi il me traite comme ça? Quoi qu'il arrive, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais faire en sorte que tout le monde sache. La femme de Jitingzhu, personne ne peut la maltraiter. La voiture pour aller au village de la famille Lu est prête, président J. Tu vas faire quoi? Te faire rendre justice. Excuse-toi. Comment va Zikang? Zikang est à Kimzou. Pourquoi frappes-tu Zikang? C'est aussi ton proche. Proche? Quand il a percuté ma femme en voiture, il nous a pris pour des proches? Tu as percuté Xinlan. Dis-moi pourquoi tu l'as percuté? Non, maman. Il ne me donne pas d'argent. Je paie l'école. Il ne me donne rien. J'ai été renvoyé de l'école. C'est inacceptable. C'est ingrate. Je vais te rendre justice. Sale fille ingrate. Osez nuire à ton frère. Tu dis que je suis ingrate? Sale gamine. Tu as ruiné l'avenir de Zikang. Son avenir, ça me regarde pas. Il traîne tout le temps dehors. Tu oses encore mentir? Regarde, je vais te tuer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Va demander à ton fils toi-même. Tu es la femme du marié. Bien sûr que tu le protèges. Tu sais pas. Combien ça va coûter pour soigner mon fils après que tu l'aies frappé comme ça? Je te le dis. Sans 1 million, je ne te laisserai pas partir. 1 million. 1 million. Belle somme. Moi, Jitingzhu, j'en ai plein. Voici 10 000 yuan. Qui a frappé Lusikang? Un coup de main suffit pour en prendre un billet. Bien sûr, Lusikang peut aussi venir le premier pour le prendre. Je dis que si quelqu'un m'embête encore à l'avenir. Aïe aïe aïe. Xiao Jia, je t'en supplie, arrête de frapper mon fils. Arrête, on ne veut plus d'argent, je t'en prie. Oui, oui. Nous ne. Voulons plus d'argent. Laisse tomber. Laisse tomber Xiao, s'il te plaît. Même si nous sommes complètement endettés. Regarde, pour la nouvelle recrue. Laisse passer mon fils, s'il te plaît. Ne pense pas que je ne sais pas que vous allez forcer le marié à rembourser vos dettes. Combien devez-vous? 3 millions. J'ai remboursé 3 millions pour vous. Ne venez plus embêter le marié à l'avenir. N'importe quoi, verse immédiatement 3 millions sur le compte de Lu Mingwang. Oui. Ne regarde pas, viens avec moi à la maison. Je ne rentre pas avec toi.
Ce n'est pas grave si tu ne rentres pas. Justement, j'ai acheté une villa près de Baiyuan. Nous irons y habiter. Ce n'est pas nécessaire, il ne reste que 2 semaines avant le divorce. La maison sera pour toi et Jang Yuru comme chambre nuptiale. Xinlan. Tu veux toujours divorcer de moi? Tu veux vraiment divorcer de moi? Oui, pourquoi? Je sais tout maintenant. C'est moi qui t'ai mal compris, c'est ma faute. Ne divorçons pas, d'accord? Jitingzhu, je veux seulement divorcer de toi maintenant, et sortir à jamais de ta vie. Xinlan. Tu as bien réfléchi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu veux encore nier? J'étais vraiment aveugle de t'avoir épousé. Signe l'accord de divorce. Pars immédiatement de chez moi. Je ne veux plus te revoir. Tu as réfléchi? Réveille-toi, tout ce que je t'ai fait avant. C'était parce que j'étais aveuglé par quelqu'un. Avant, quand tu me parlais du passé. Où étais-tu quand j'étais blessé? Où étais-tu quand j'étais malade? Où étais-tu quand ta mère me maltraitait? Je sais. Je sais tout. Alors désolé, Xinman, à part ça, je ne sais vraiment pas quoi dire. Désolé, à quoi ça sert? Même 1000 excuses ne peuvent pas réparer les blessures que tu m'as faites. C'est toi. Est-ce que tout va vraiment finir comme ça? Tu vas vraiment partir? Monsieur J, tout ce que vous vouliez a été acheté. Merci, Monsieur O. De rien, c'est mon devoir. Voici un peu de sucre importé que j'ai acheté. Et aussi des antidouleurs et des compléments de santé. Il n'y aura pas d'effet secondaire. Prends-les avec toi. Ce n'est pas nécessaire, je les achèterai moi-même. Et je rembourserai tout l'argent que je te dois. Ne t'en fais pas pour ça. Xian Blanc, ce que je te dois ne se rembourse pas avec de l'argent. Xian Blanc. Viens vivre avec nous à l'hôpital, dans ton état actuel. Si tu rentres, ils vont te faire encore plus de mal. Ce sont mes vrais parents. Je ne peux pas rendre ce qu'ils ont fait en me donnant la vie. Jitingzhu, lâche prise. Ils ne sont pas tes vrais parents. Tes parents t'ont menti. Tu as été recueilli par eux. Ils avaient peur que tu ne sois pas filial. Alors ils t'ont caché la vérité. Comment le sais-tu? C'est Luzik qui me l'a dit lui-même. Ils ne te l'ont pas dit, parce qu'ils avaient peur que tu sois blessé. Ça suffit, ne retourne pas là-bas. Ici, avec moi, tu es en sécurité. Je n'y crois pas. Cette fois, le rapport que j'ai demandé à l'oncle Wu de faire montre que toi et Lu Wang et Wang Xiaolian n'avaient aucun lien de sang. Toi et Lu Miao et Wang Xiaolian n'avaient aucun lien de sang. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Vous avez dû vous tromper. Je sais que tu es très blessé. Je resterai à tes côtés. Je ne crois pas à ce rapport, et je ne te croirai pas non plus. Et ne me persuade plus de rester. Jitingzhu, c'est toi qui m'as fait le plus de mal. Xinlan, je sais que tu ne peux pas me pardonner. Mais maintenant, je veux juste bien te protéger une fois. Lâche-moi. D'accord, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi absolument. Je ferai attention, je ne te laisserai pas tranquille. Fais ça proprement. Lu Zikang. Ça fait longtemps, sœur. Lu Zikang, que comptes-tu faire? Jitingzhu m'a laissé une main paralysée. Je ne peux pas le punir. Je ne peux même pas te frapper, tu l'as bien cherché. Si seulement tu avais fait quelque chose de bien, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Jixingzhu se croit tout permis grâce à la puissance de sa famille, il veut m'apprendre la leçon, hein? Viens, je vais te montrer. Qui peut encore te sauver? Zikang, écoute ta sœur. Ne reste pas têtu, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à gagner mon propre argent? Tu ne peux pas gagner de l'argent en utilisant des méthodes aussi viles. Je suis ta sœur. C'est moi qui t'ai trouvé. C'est tes parents qui t'ont ramassé, putain. Et toi, tu as travaillé dur pour les élever toutes ces années. Tu as été filiale envers eux pendant toutes ces années. Comment peux-tu être aussi méprisable? Tes parents t'ont menti. Tu as été ramassé par eux.
Ils avaient peur que tu ne sois pas filiale. Alors, ils t'ont toujours caché la vérité. Alors, Jitim Shen ne m'a pas menti. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti toutes ces années? Je ne te crois pas, Zikang. C'est toi qui m'as menti, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être un enfant illégitime? Comment pourrais-je ne pas être le fils biologique de papa et maman? On ne baisse pas les bras avant d'arriver au bout. Voici la dot d'1 million de ta sœur. Prends-la pour t'acheter quelque chose de bien. Ne lui laisse rien. Pourquoi lui laisser quelque chose? Ce n'est pas son enfant biologique. Ce n'est qu'un bâtard que ton père et moi avons trouvé dans la montagne. Tu ne le sais pas. Quand nous l'avons trouvé, il portait encore une précieuse amulette en jade. Elle avait beaucoup de valeur. Je t'ai vendu. Devine combien? 500 000 yuan. Ah. Je ne crois pas que je t'ai acheté une voiture avec cet argent. Ah, je n'y crois pas. Pourquoi m'avez-vous menti pendant toutes ces années? J'ai tout donné pour cette famille. Pourquoi ne suis-je pas apprécié à ma juste valeur? Luzi Kang, tu auras ta punition. Arrête de me maudire, putain. Devenir comme ça. C'est bien fait pour toi, frère Cam. Les deux frères sont là depuis si longtemps. Laisse-les jouer un peu. Les deux frères n'en peuvent plus d'attendre, tant que j'ai eux. Ah. Une sœur aussi jolie. Ce serait dommage qu'elle s'en aille. D'autant plus qu'on n'a pas de lien de sang. N'est-ce pas? Frère Uzi, qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai jamais goûté aux légumes verts. C'est ta première fois, non? Ah, ne sois pas ma première fois. Ah 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 ah. Putain, tu me mords? Je vais te tuer, putain. Je ne veux pas. Mademoiselle Zhang m'a dit que si je te tuais, je pourrais obtenir 1 million, puis couper un à tes organes. Pour les vendre. Alors je deviendrai riche, non? Ah, loup sournois, loup sournois. Pourquoi? Un vrai dévouement ne rapporte que des souffrances sans fin. Si je mourais ainsi, la prochaine vie, pourrais-je avoir une vie plus paisible? Ah. Ah. Viens avec moi à Jingzhou. Ce n'est que Oni qui vient à Jingzhou. Comment se fait-il que tu sois à Jingzhou? Ah. Tianzhou, fais attention. Ah. 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 Si toi aussi tu avais dit un jour. À cet instant, j'ai découvert. Tian Shao. Tian Shao. Tian Shao. Tian Shao. Propriétaire terrien. Propriétaire terrien. Envoyez vite le propriétaire terrien là-haut. Je suis redevenu Jitingzhou. Est-ce que dès qu'on est en danger, nos corps s'échangent? Pourquoi tiens-tu tant à me sauver? C'est ma faute, je voulais absolument rentrer chez moi. C'est ma faute, je n'ai pas obéi. C'est tellement seul. Tu es vraiment quelqu'un de passionné. Un homme comme toi pleure avec tant de tristesse. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Réveille-toi vite. Chef de police, vous êtes réveillé. On a échangé de nouveau nos corps. Tu as une blessure dans le dos. Ça fait mal?
Le médecin dit que ta blessure est plus grave que la mienne. Tu dois bien te reposer. Promets-moi de ne plus jamais. Heureusement que ça va. Je ne pensais pas que le directeur J aimait cette position. Alors repose-toi bien. Ces derniers temps, nos corps se sont encore échangés. Reste encore à mes côtés. Je ne veux pas être aussi proche de toi pour le moment. Pourquoi refuses-tu de me lâcher? C'est le destin qui ne veut pas que je te lâche. Tu es encore dans mon corps maintenant. J'ai découvert que dès qu'on est en danger mortel, nos corps s'échangent. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de jours de délai de réflexion pour le divorce. Une fois divorcé, on trouvera un moyen pour échanger nos corps à nouveau. Ne me parle plus de délai de réflexion pour le divorce. Je ne veux plus divorcer. Xianglan, je ne veux personne d'autre. Je ne veux que toi. Jitianzhu, peux-tu être raisonnable? Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Demain, viens travailler avec moi à la société. J'ai entendu dire qu'à la société, une nouvelle secrétaire partage le bureau avec le président. Il paraît que c'est l'épouse du président. L'épouse du président? Impossible. On disait que le président et sa femme ne s'entendaient pas. Il ne l'a jamais amenée au repas d'entreprise. Pourquoi ce vacarme dès le matin? Tu ne vas pas encore au travail? La nouvelle secrétaire. Eh bien, Mademoiselle Jam avait raison. Je dois vite appeler Mademoiselle Jam. Allô, maman, Mademoiselle Jam. Le directeur J a vraiment amené cette femme qu'on ne peut pas voir en lumière du jour, dans l'entreprise. Et en plus, il l'a mise secrétaire. Que devons-nous faire maintenant? Elle n'a aucune position dans la famille J. Tu n'as pas à te soucier de son humeur. Tu n'as qu'à bien la harceler. Pour le reste, attends mes ordres. D'accord. Heureusement que j'ai placé des espions dans l'entreprise. Écoute bien, ce poste t'a demandé tant de fois, et tu ne me l'as jamais donné. Pourquoi donc le donner à cette garce? Mademoiselle, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si en colère? Viens boire un bol de soupe à la poire pour calmer ta colère. Tu n'as pas Dieu? Tu ne vois pas que je suis occupée? Oui, mademoiselle, j'ai tort. Maintenant, dégage vite. C'est mademoiselle qui me court après toute la journée. Ne crois pas que je ne connais pas tes véritables intentions sales. Mademoiselle, je n'ai aucune autre pensée. Je veux juste bien prendre soin de vous, Je pense que tu veux plutôt être ma mère. Toute la journée, tu es comme un chien qui me lèche les bottes. Tu crois que mon père va tomber amoureux de toi? Avec ton statut. Tu mérites à peine de rester dans la famille Jam. Mademoiselle, je n'ai vraiment aucune autre idée, mademoiselle. Ne sois pas impoli. Monsieur. Yuru, tu es ma précieuse fille. La fille aînée de la famille Jeanne. Pourquoi as-tu un caractère si mauvais? Ah, papa, je suis bien ta fille biologique, non? Si mon tempérament ne t'obéit pas, qui d'autre le fera? Dans cette maison. Depuis que tu es petit, la bonne Xu a toujours été la meilleure pour toi. Pourquoi as-tu cette attitude envers elle? Qui se soucie de la bonté d'une personne de classe inférieure? Ah, c'est tellement agaçant, je ne te parlerai plus. Liru. Ah, cet enfant a vraiment ce caractère. Toi seul peux le supporter. Dans cette maison, on fait venir et partir les employés. Mais c'est toi qui y es resté le plus longtemps. Monsieur, c'est ce que je devais faire. La mère de l'enfant est partie tôt. Tu t'occupes d'elle comme si tu étais sa vraie mère. Je devrais te remercier. Monsieur. Si vous et madame ne m'aviez pas sauvé la vie à l'époque, je serais seule, errant dans la ville côtière. Comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Assez, ne parlons plus de ça. D'accord, va faire ton travail. C'est monsieur. Yuru, je ne t'en veux pas de m'avoir traité ainsi. Je veux juste que tu aies une bonne vie. Après tout, tu es la mienne. Ces deux-là, ça fait longtemps qu'ils sont entrés? Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? Maman, que fais-tu là, hein? Tu as du cran, hein? Tu as tout de suite demandé mon nom dès ton arrivée. Tu ne vas pas t'occuper de ton travail? Tu restes là à faire ta maline. Tu n'es pas la secrétaire du président? Tu ne sais pas qui est ta chef secrétaire? Chef secrétaire ou pas, et alors? Sois maligne et fais-moi plaisir. Dépêche-toi de me servir un café. Qui crois-tu être? Tu mérites que je te serve un café? Tu travailles avec le directeur J. Si tu ne peux même pas bien me servir, comment veux-tu bien servir le directeur J? C'est vraiment grâce à Xinlan. Elle m'a révélé tellement de secrets. Tu regardes quoi, hein? Bouge-toi et laisse passer. Xinlan, attends-moi. Tu cherches à me mettre des bâtons dans les roues? Xinlan, que fais-tu? Si tu n'as rien à faire, va chercher des ennuis ailleurs. La société ne nourrit pas des fainéants comme toi. Ne crois pas que parce que tu es l'épouse du président, je n'oserais pas te toucher. Tu sais que je suis l'épouse du président et tu es encore aussi arrogante? Qui est-ce qui te protège derrière toi? Tu crois que les RH de la société sont des bénévoles? Quelle est ta famille? Je l'ai déjà bien enquêté. Venez vite voir, tout le monde.
Son père est un joueur invétéré. Sa mère est une paysanne. Et il a un petit frère oisif. Luc Saint-Lé. Toi, une personne comme ça, tu mérites d'être secrétaire du président? Saint-Lé. Je ne peux pas m'immiscer dans ton passé, mais je participerai assurément à ton avenir. Ne soyez pas impatient, il y a encore plus. Que fais-tu? Tu as osé casser mon téléphone? Tu sais combien il coûte? On te donne un salaire de 50 000 par mois. C'est pour que tu viennes harceler tes collègues ici? Maman, tu es renvoyé. Tu dis renvoyé, alors je suis renvoyé. Ne crois pas que j'ignore que tu as des différends avec le président. Si tu en as le courage, fais-le venir en personne pour me licencier. Comme tu veux. Viens avec moi. Où veux-tu m'emmener? On disait que le directeur J ne le supportait pas, mais il est vraiment venu. Mon chéri, cette personne m'insulte, me harcèle et se moque de moi. Je veux que tu le renvoies. Monsieur J, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Le service des ressources humaines a enquêté sur lui. On connaît toute sa famille et son passé. Et on sait aussi que c'est toi qui l'as fait entrer dans l'entreprise. C'était par nécessité. Chéri, tu vois comme il est agaçant? Je veux que tu le renvoies. Je veux que tu le renvoies. D'accord, je t'écoute. Comment cela a-t-il pu arriver? Mademoiselle Zam n'a clairement pas dit ça. Monsieur J, nous plaisantions avec madame. C'était pour mettre madame à l'épreuve. Même les personnes que je choisis ont besoin que tu t'en mêles. Oui. Monsieur J, ce que vous dites est absurde. Monsieur J, avez-vous des instructions? Renvoie-le. Fais-le sortir de l'entreprise. Informe toute la ville de Jagne. Quiconque oserait embaucher humainement se mettra à dos moi, Jason. Très bien. Monsieur J, ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Monsieur J, j'ai une famille de 3 personnes à nourrir. Monsieur J, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Emmenez-le dehors. Monsieur J. Vous regardez quoi? Allez travailler. Ça fait quoi d'être président? Pas mal. À l'avenir, laisse-toi gérer la société J. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux pas t'aider à gérer l'entreprise. Tu es ma femme. C'est tôt ou tard que je te la confierai. J Tingzhu, je n'ai jamais dit que je voulais me remarier avec toi. Nous ne nous remarions pas. Nous ne nous sommes même pas vraiment séparés. Avec ce que ta mère m'a fait à l'époque. Tu crois que j'ai encore quelque chose à retenir chez les J? Je vais régler ça de mon côté avec ma mère. Il y a une réunion cet après-midi. Souviens-toi de lire les documents avant. Je n'irai pas. Si tu n'y vas pas, qui ira? Tu es J Tingzhu. Si tu n'y vas pas, qui ira? Moi. Ce n'est pas long, je pourrai vite finir de lire. Après la réunion, il y a encore 10 dossiers à valider. Je pourrai partir après avoir signé. D'accord. Tu as bien travaillé avec les affaires de l'entreprise. Je me demande quand je pourrai récupérer mon corps. Je veux m'occuper de toi en tant que J Dongzhu. Monsieur J, j'ai trouvé des nouvelles des parents biologiques de Madame Lu pour vous. Je vous ai appelé à Échamps, vous n'avez pas répondu. J'ai dû vous envoyer un message. Échamps est justement ta ville natale. Je te confie cette affaire. Contactons-nous avec ce nouveau numéro. J Tianzhu, pourquoi t'entêter ainsi? J'ai déjà décidé qu'on se sépare. Arrête d'en parler. Tante. Trouve-moi un moyen d'entrer dans la société de Frère Tingliu. Ce renard-là fait tourner Frère Tingliu en bourrique. Que dois-je faire, moi? Et ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Tu sais bien ce qui s'est passé la dernière fois. Ton frère Tian Shao ne m'a toujours pas adressé la parole. C'est peut-être parce que j'ai été un peu trop dur avec cette Luc Saint-Lan. Tante, ce n'est pas possible. La bonne à rien maman est une bonne à rien. Cette vieille dame est aussi une bonne à rien. Ce sont toutes des bonnes à rien. On dirait qu'il n'y a qu'une solution. Frère Shen Liu, Frère Shen Liu emmène mon père visiter ta société. Ah, mon cher neveu, ma fille. Pense tout le temps à travailler dans ta société. Je ne peux même pas la dissuader. Ah. Tu vois, nos deux entreprises collaborent depuis tant d'années. Quel poste serait le plus adapté pour elle? J'ai entendu Tingzhu dire un jour que la famille Jam est riche et généreuse, dépensant sans compter. Le succès de la famille J aujourd'hui est en grande partie grâce à l'aide des Jam. Ce n'est pas une chose qu'on peut refuser. Alors autant qu'elle soit ma secrétaire. Frère Tingzhu, je savais que tu avais de la considération pour moi. Ah, toi.
Dès que je te vois, frère Tingzhu, tu ne peux t'empêcher de sourire. Ça va, vous continuez vos affaires. J'ai d'autres choses à faire. Au revoir, cher oncle. Je file. Papa, je te raccompagne. Pourquoi veux-tu céder ta place à lui? N'est-ce pas exactement pour vous satisfaire tous les deux? C'est la volonté de nos deux familles. Qui est Jamyuru? Toi et moi le savons très bien. Luc Cinglan, est-ce que tu es en colère contre moi? Je veux juste couper les ponts avec toi, rien de plus. Ji Tianzhu, laisse-moi partir. Je veux retrouver mes vrais parents. Dans ce monde, eux seuls sont mon dernier réconfort. On dirait qu'il est aussi pressé de retrouver ses parents biologiques. Oncle Wu n'a toujours pas de nouvelles. Je ne peux plus le laisser souffrir. Non, je ne peux pas te laisser partir. Cui Tingzhao, pourquoi refuses-tu de me lâcher? Est-ce que ce n'est pas déjà assez que tu m'aies détruite comme ça? Xinlan, tu te méprends. Je voulais juste te protéger, Protéger? Regarde les blessures sur mon corps, lesquelles ne sont pas de ta faute? Qui sait? Pourquoi es-tu venu? Je suis venu voir mon frère Tingzhu. Frère, mes collègues m'ont dit que tu aimes le café. Regarde, c'est moi qui l'ai moulu à la main. J'ai même des callosités aux mains. Goûte vite, dis-moi si tu aimes. Si tu aimes, prépare-moi en plus la prochaine fois. Tant que mon frère Tingzhu aime, je t'en préparerai tous les jours. Je suis la secrétaire de Ji Tingzhu. Sors d'ici. Frère Tingzhu, regarde, il est méchant avec moi. Ne t'en occupe pas. Au fait? Donne-moi les documents sur la table. J'ai promis à mon oncle de prendre soin de toi. Tu vas sûrement devoir apprendre certaines choses. Ces documents concernent les affaires de l'entreprise Jeanne. Étudie-les bien. Tu vas où? Chez moi. Arrête de faire la tête. Si tu pars, Jamyuru va devenir encore plus dur à l'entreprise. Lâche-moi. Lâche-moi. Bonjour. Est-ce que vous êtes mademoiselle Huchenan? Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Voici votre livraison. C'est un monsieur anonyme qui l'a envoyé. Il dit qu'il espère vous revoir bientôt. Alors tu me refuses, parce que tu as un homme ailleurs? Le président J a un homme à l'extérieur? Mon Dieu. Je ne sais pas qui a envoyé ça. Je fais la lessive et la cuisine à la maison. Depuis 5 ans, où aurais-je pu rencontrer un homme ailleurs? Le président J fait aussi la lessive et la cuisine chez lui. Viens avec moi au bureau. Je ne veux pas y aller, lâche-moi, je ne veux pas. Allez, viens. Cette garce ose encore s'accrocher comme ça. Elle profite de la situation. Je t'ai déjà dit, je ne sais pas qui a envoyé ça. Pourquoi devrais-je m'expliquer? Frère Lin, je peux entrer? Entre. Tu as besoin de quelque chose? Où est le frère Tingzhu et le directeur Wang? Ils veulent te parler d'un projet. Ils veulent que tu envoies quelqu'un pour négocier une collaboration. Quel directeur Wang? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est Wang Jianqian, l'expert en immobilier. Ah, tu es toujours occupé avec les affaires de l'entreprise. À la base, je voulais y aller moi-même, mais je ne connais pas bien les procédures de l'entreprise. Mieux vaut que Sir Xinlan y aille. D'accord. Qu'il y aille alors. Je ne vais pas, ou alors on y va ensemble. Qui est le président, toi ou moi? Je regrette vraiment que tu aies changé de corps. Donne-moi les clés de la voiture, je vais y aller. Directeur Wang, voici les documents de l'entreprise. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux me demander. Petite sœur, quel âge as-tu cette année? Tu devrais en avoir entendu parler. Qui dans ce milieu ne me connaît pas? Monsieur Wang, je ne crois pas que vous soyez venu pour faire des affaires sincèrement. Puisque tu es déjà là, pourquoi faire semblant de faire le pur? Cet argent suffit-il pour t'avoir toute la nuit? Je pense qu'on n'a pas besoin de parler de partenariat. Tu m'as drogué. Quel genre de femme je n'ai pas essayé? Mais c'est la première fois que je touche une femme de Ji Tingzhu. Le timing est parfait. Attends que Ji Tingzhu arrive. On attrapera cette garce en flagrant délit. Frère Tingzhu, je viens d'apprendre que ce monsieur Wang est un pervers expert. Toutes les femmes qui ont collaboré avec lui ont été manipulées par lui. Tu crois que la sœur du marié ne va pas avoir de problème? Un pervers expert. Oui, regarde, ça fait longtemps maintenant. La sœur Xinlan n'a même pas passé un coup de fil. Tu penses qu'ils sont en train de faire quoi? Ce Wang-là, s'il ose avoir de mauvaises pensées envers Ji Tingzhu, c'est qu'il ne craint pas de ne pas avoir de descendance. Non, c'est mon corps après tout. Je vais quand même aller voir. Frère Qin, attends-moi, j'y vais aussi. On dit que tu es encore vierge. Lâche-moi. Tu sais qui je suis?
Oui, oui, je sais. Tu n'es autre que la femme de Jitingzu, non? Si elle ne peut pas, moi je peux. Je peux te faire sentir mieux qu'elle. Lâche-moi, lâche-moi. Tu n'as pas froid aux yeux? Tu oses me droguer. Sale garce. Tu oses me donner un coup de pied, je te préviens. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus vivre à Jiansheng. La personne qui m'empêchera de vivre à Jiansheng n'est pas encore née. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Moi aussi, j'ai été manipulé par quelqu'un. Qui t'a manipulé? C'est Jeanne Yuro. Elle m'a demandé de te violer. Elle m'a donné une grosse somme d'argent. Et elle m'a aussi demandé de prendre des photos nues de toi. Sœur Xiao Xiao, je te rends cet argent. Je ne fais pas cette affaire. Frère Kimsu. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends rien. Sœur Xilan, comment vas-tu? Tu as encore le culot de demander ça? Sœur Xilan, c'est moi qui ai demandé à frère Kimsu de venir te sauver. Arrête de jouer la comédie. Frère Kimsu, sœur Xilan. Que se passe-t-il? Tu dois me croire, je n'ai rien fait. Tu le sais bien au fond de toi, non? Wang Jianqian l'a avoué lui-même. Et toi, tu continues à te défendre. Tu continues à te défendre. J'ai compris. C'est lui, il sait que nous sommes proches. Alors il a contacté Wang Jianqian et les autres. Ils veulent me calomnier. Frère Dingzhu, tu dois me croire. Frère Dingzhu, ne me touche pas. Jam Yuru, je te traite comme ma propre petite sœur. Je ne pensais pas que tu avais un cœur aussi cruel. Alors je vais, pour ton frère Tingzhu, te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas, je te le dis. Je suis la fille aînée de la famille Jam. Si tu me touches, mon père ne te laissera pas faire. Alors je vais, pour l'oncle Jam, te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Cette gifle, c'est pour toi, gâtée et capricieuse. Cette gifle, c'est pour toi, aux intentions douteuses. Semer la discorde. Cette gifle, c'est pour toi. Pardonne-moi, oncle Jam. Pardonne-moi, famille Jam. Espèce de garce, n'as-tu rien fait de mal? C'est ta petite sœur Yuro. Tu n'as pas peur que Jeanne Zhenming te cause des ennuis? Ils t'ont déjà attaqué en personne. Et alors, collaborer avec la famille Jam, qu'est-ce que ça change? Je vais t'aider à éliminer les obstacles autour de toi. Ainsi, même si nous retrouvons nos corps, tu ne seras plus blessé. Fait-il tout ça pour moi? Jitian Zhao, ne rêve pas à de bonnes choses. Ne crois pas que je vais te pardonner pour ce que tu as fait. Je te dis que vous ne vous en tirez pas après tout le mal que vous m'avez fait. Allô, qui est-ce? Bonjour, vous avez un bouquet à réceptionner. Encore des fleurs laissées pour moi. La prochaine fois, ne m'appelle plus pour ce genre de choses. Qui t'a encore envoyé des fleurs? Je t'ai déjà dit que je ne sais pas qui les envoie. Pourquoi tu es fâché contre moi sans raison? Très bien, laissons ça de côté pour le moment. Dans quelques jours, un vice-président va arriver à la société. Il revient de l'étranger. C'est un ami à moi. Je t'enverrai l'adresse du restaurant à ce moment-là. Souviens-toi de me couvrir et de ne pas te faire remarquer. D'accord. Dès que j'aurai fini de valider les documents de la société, je viendrai. À ce moment-là, dis que je suis ta femme. Il arrive directement en tant que vice-président. Qui peut attirer l'attention de Jitingzhu? Et, Tingzhu. Désolé, je suis en retard. Quoi? C'est toi. Tu es surpris de me voir comme ça? Ce style ne te ressemble pas du tout. 5 ans sans se voir. Tu ressembles de moins en moins à un homme. Ah, Meng Fan. Tu ne sais pas que je suis dans le corps de Jitingzhu? Oui, ça fait longtemps. Hein. Mufan, tu viens juste de revenir de l'étranger? Ah oui, on avait dit que tu rentrerais pour m'aider à gérer l'entreprise. Et en même temps, je voulais réaliser un vieux rêve. Si on n'avait pas sauvé grand-père J à l'époque, je n'aurais jamais été forcé d'entrer dans la famille J. Et Mufan ne serait pas parti à l'étranger non plus. Je ne pensais pas que je le reverrais après 5 ans. Est-ce que j'ai quelque chose d'étrange sur moi? Oh non, pas du tout. Eh bien, m'enfant, est-ce que tu as eu une copine pendant ces 5 années à l'étranger? Non. Alors, tu as quelqu'un qui te plaît? Oui, en fait, il y en a un. Toi, tu deviens curieux comme ça, hein? J'ai quelqu'un que j'aime. Et toi? J'ai entendu dire que tu t'étais marié, mais je n'ai jamais rencontré la mariée. Cette fois, il faut que je fasse vraiment sa connaissance. En fait, mon mariage. Désolé, je suis en retard. Ah, Xinq Saint-Lan. Est-ce que Shen Lufan connaît Xinq Saint-Lan? Ah, asseyez-vous. Quelle est votre relation? Oh, je suis l'assistante de Jitingzhu. Nous sommes collègues. Il est mon secrétaire. Et 11e Nan, quelle coïncidence. Je voulais te faire une surprise. Alors je ne t'ai pas prévenu à l'avance. On est très proches, non? Pas du tout.
Qu'est-ce que tu racontes? Quelle blague? 11e Nan, on a grandi ensemble. Avant, tu adorais venir chez moi. Et tu partageais mon lit, non? Wu Xinlan, tu ne m'as jamais parlé de ça. Vous étiez donc des amis d'enfance. Mufan? Sinon, on va en parler au bureau? Ah oui. On n'a pas encore parlé du salaire. Je vais te mettre en contact. Est-ce que je peux demander à Xinlan de me faire visiter? En fait, notre boîte n'a rien de formidable. Le président se la coule douce tous les jours. Il laisse tout au vice-président. Avec ton parcours, c'est dommage que tu sois ici. Sinon, je peux te recommander quelques autres boîtes. Non, merci. Toi ici. Moi aussi. Ça va, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans ce que tu dis. Secrétaire Lu, vous ne voulez plus de thé? Va me servir de café, un pour moi et un pour Mufan. Tu veux que j'aille servir? Il y a un problème, secrétaire Lu. D'accord, j'y vais. Que Luxin traite ton mari comme ça, c'est incroyable. Me faire servir un café pour ta meilleure amie d'enfance, ça me met hors de moi. Monsieur J, voici le café que vous avez demandé. Merci. Kingzu. Il y a des choses dont je voudrais parler seul à seul avec Xinlan. D'accord, dis-moi. Il veut me parler. Oh. Li Xinran, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, dis. En fait, cette fois que je suis revenu, ce n'est pas seulement pour aider Tinzong à gérer l'entreprise. Il y a une autre raison. Quelle raison? En vérité, ça fait longtemps que je t'aime. Le but de ce retour, c'est surtout de te dire ce que je ressens. Bien sûr, tu peux me refuser, mais je ne renoncerai jamais. Je sais que tu as été marié, et que tu as un mari au caractère pourri qui s'enlise dans la boue. Quel Wek Xinlan? Dans ton cœur, je ne suis qu'un ex-mari au caractère pourri, embourbé dans la boue. Est-ce que je t'ai déjà dit ça avant? Bien sûr que non. Je l'ai juste entendu dire. C'est après avoir fini mes études à l'étranger, que je suis rentré immédiatement. Voilà la raison. Il y a 5 ans, je voulais déjà te dire ce que je ressens. Mais je ne sais pas pourquoi tu as soudain disparu. Puis j'ai appris que tu t'étais marié. Alors je suis parti à l'étranger. Mais ensuite j'ai entendu dire que ton mariage n'était pas heureux. Alors je suis revenu. Xinlan, ce que je veux dire, c'est que si lui ne peut pas t'offrir la vie que tu veux, moi, je peux. Divorce. Jitingzhu, ça fait 5 ans. Pourquoi tu me fais ça? J'ai sûrement fait beaucoup de choses de travers avant. Pas étonnant que Xinran ne veuille pas me pardonner. À quoi penses-tu? Mufan, pourquoi tu ne me rentres pas dedans avec ta voiture? Xinlan, ne fais pas de bêtises. Dis-moi qui est ton mari. J'irai lui parler tout de suite. Ce n'est pas ce que je veux dire, Xinlan. Crois-moi. Je prendrai soin de toi, c'est sûr. Pourquoi est-ce que Jeanne Yuro est partie? Et voilà Shen Buffon qui revient. C'est insupportable, d'ailleurs. Tu aimes encore les campanules que je t'ai offertes récemment? Alors c'était toi qui envoyais ces fleurs. Pas du tout, pas du tout. Ne m'en envoie plus la prochaine fois. D'accord. Dis-moi ce que tu aimes. Je veux tout acheter. Et 11e lan. Je suis vraiment sincère avec toi. J'attends ta réponse. Il se fait tard aujourd'hui. Rentre tôt chez toi. Oh d'accord, merci. Viens, viens, tu es en retard. Xinran, tu n'as pas besoin de m'accompagner. Alors je pars d'abord. Écoute, je m'en vais. Il ne vient pas te raccompagner. C'est moi qui vais te raccompagner. Ne viens pas, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais, salut, salut, salut. Lâche-moi, Lin Lin. Ne me touche pas. Quel est ton lien avec Shen Mufan? Quel genre de lien? Juste ce que tu as vu. Que as-tu dit à Mufan? Rien de spécial. Voici ton téléphone. On échange nos téléphones. Ce téléphone n'arrête pas de recevoir des messages. C'est insupportable. Je parie que tu veux contacter Shen Mufan, hein? Je connais toute ton histoire, hein? Si je ne m'étais pas marié avec toi, Jitingzhu, j'aurais épousé Shu Mufan. Il peut rivaliser avec moi? Il ne peut pas rivaliser avec toi, mais au moins, il ne me laisserait pas faire le ménage toute la journée. Il s'occuperait de moi quand je suis malade. Il me protégerait. Moi aussi je pourrais faire ça. Ça, c'est maintenant. Si on n'avait pas échangé nos corps, tu serais encore ce Jitingzhu qui m'a torturé pendant 5 ans. Celui qui voulait divorcer de moi. Xinlé, que dois-tu faire pour que tu me pardonnes? Jitian Zhao. Tu ne mérites jamais mon pardon. Toute ta douleur, c'est moi qui te l'ai causée. Quel droit ai-je d'exiger ton pardon alors? Ton Shen Mufan t'a invité à dîner, vas-y. Je ne vais pas vous déranger. Jitingzhu, c'est vraiment fini entre nous. Shen Buffan.
J'attendais que tu viennes. Je vais tout te dire. Tingzhu. Pourquoi c'est toi? Tu es là, patron, pas Tingzhu. Je suis Xinlei. Tingzhu, tu as trop bu. Je ne suis pas ivre. La personne qui était avec moi à l'époque, c'était toi. Toutes les blessures, c'est lui qui me les a faites. Mais pourquoi, même après lui avoir tout expliqué? C'est encore si bruyant ici? Tingzhu, je crois que tu es vraiment trop saoul. On rentre à la maison, je te raccompagne. Patron. Dis-moi pourquoi tout ça, au juste? Tingzhu, tu es vraiment ivre. Je te raccompagne chez toi. Je ne suis pas ivre. Je t'ai dit que je ne suis pas Tingzhu, pas question de dîner. Tu m'as renversé en voiture. Que se passe-t-il entre vous deux? Pourquoi l'un est-il plus désespéré que l'autre? Allez, viens, on rentre s'amuser. Arrête, il y a trop de gens qui regardent, je suis tombé. Tingzhu, moi, Tingzhu. De l'eau. Xinlan. De l'eau. J'avais oublié que tu n'étais pas là. Tingzhu, reviens ce soir pour jouer. Je te laisserai la lumière allumée. Ne me touche pas. Coquin. Tingzhu, tu es ivre. Je t'ai préparé de l'eau au miel. Bois un peu. Va-t'en. T'es lourd. Tu es réveillé. Désolé, si tu es plus heureux sans moi, alors je te laisse partir. Alors je te rends service. Quoi? C'est quoi ça? Hein? Qui es-tu? Pourquoi tu me ressembles exactement? Ah. Xinlan, c'est toi. Xinlan? Non. Même ta voix me ressemble tellement. Je suis Tingzhu. Tingzhu, tu mens. Tingzhu ne se mettrait jamais si près de moi. Jianshao, chaque fois c'est pour me séparer de lui. Sur une si longue distance. Une distance aussi grande. Et moi, je dois dormir dans ce petit coin de lit si étroit. Il se plaint même que je laisse toujours la lumière du salon allumée. Mais c'est pourtant moi qui l'ai installé en rentrant. Je n'ose même pas bouger quand je dors. Il dort léger. J'ai peur de le déranger. Et puis il donne toujours des coups de pied dans la couverture. Tous les soirs, je dois lui remettre la couverture. Je lui donne tout mon cœur. Alors pourquoi il me traite comme ça? Xinlan, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je ne veux pas recommencer à zéro. Tingzhu. Comment allons-nous? Ah non, c'est fini, c'est fini. Ce salaud, ça fait 5 ans qu'il ne m'a pas touché. Et hier soir, c'est lui qui m'a couché. C'est plutôt moi qui l'ai couché. Peu importe. Je vais partir d'abord. Et mon fils. Tu as enfin décidé de revenir. Ces derniers jours, maman a beaucoup réfléchi à la maison. J'ai eu tort. Tous, ça va? Ces jours-ci, je dors mal et je mange mal. Je me demande où j'ai pu me tromper. Tous, j'ai de la fièvre. Je t'emmène à l'hôpital.
Oshu n'est pas là non plus. Je ne peux pas non plus appeler un taxi. Tant pis. Je vais te porter. La voix céleste sait qu'elle a eu tort. Elle a été trop dure avec sa belle-fille d'habitude. Ne parle pas pour l'instant. Maman arrive bientôt. Tiens bon un peu. Même. Jitingzhu, tu m'as défiguré. Alors ne viens pas te plaindre si je m'en prends à ceux qui te sont chers. Tu es bien Jiting Zhao. Tu vas derrière le dos de ta mère aux funérailles. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quelqu'un a payé pour que je vous donne une leçon. Monsieur J, qui vous a envoyé? Ce n'est pas à toi de savoir, frère. Ah. Arrêtez. Arrêtez. Quelle sale garce est venue ici? Ça ne te regarde pas. Dégage, si tu veux crever, dégage vite. Putain, tu crois que je vais te laisser faire? Comment allez-vous? Vous êtes blessé? Pourquoi tu viens seulement maintenant? Regarde dans quel état ils ont mis mon fils. C'est encore toi qui as provoqué des ennuis dehors? Ta mère, ne dis rien pour l'instant. Je vais d'abord vous emmener à l'hôpital. Docteur, comment va ma mère? Votre mère a trop stressé, et elle est faible physiquement. Je vais vous prescrire des médicaments. Prenez-les un moment, ça ira mieux. Ce n'est pas grave alors? D'accord, merci docteur. Je vous en prie, c'est normal. Que s'est-il passé tout à l'heure? Ce matin, j'ai vu maman s'évanouir à la maison. Alors j'ai voulu l'emmener à l'hôpital. En chemin, un groupe de personnes m'a entouré, disant qu'ils allaient me donner une leçon. Tu penses que c'est qui? Ça ne serait pas lui? Tante. Tante Yuru. Pourquoi es-tu venue? J'ai entendu dire que tu t'étais fait battre. Je suis venue spécialement te voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Il faut demander à ton précieux fils, non? Et à ce salaud aussi. Cette fois, je suis venue pour réclamer justice. Justice, Jam Yuru. Tu n'as pas encore assez fait de mauvaises choses? Arrête de t'entêter. Ce sont vous les entêtés. Papa, tu es enfin arrivé. J'ai compris la situation de ma fille. Ne t'inquiète pas, papa va te défendre. Explique-toi. Ma fille t'a aidé de bon cœur. Et vous avez osé la battre comme ça. Pourquoi l'avoir frappée, elle, alors que c'est vous que je devrais frapper? Oncle Jeanne, les choses ne sont pas comme tu le penses. Tu ne peux pas croire ces paroles à sens unique. Et tu as encore le culot de m'appeler Oncle Jeanne, Yang Xiuqing. C'est ça, le bon fils que tu as élevé? Zheng Ming, nos deux familles se connaissent depuis tant d'années. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Mon malentendu, c'est que ma fille a gentiment aidé ces deux-là. Et ta belle-fille, elle a poussé ma fille dans l'escalier. Regarde dans quel état elle est après la chute. Luxinlan. Luxinlan, que t'arrive-t-il? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton oncle Jam et de Yuru. Il n'y a rien à s'excuser. C'est lui qui a triché le premier. Il a engagé des gens pour salir ma réputation. C'est lui-même qui est tombé dans l'escalier. Ça ne me concerne pas. Si vous ne croyez pas, allez vérifier les caméras. Papa, regarde ça. Je te l'avais dit, ils ne l'admettront pas. Très bien. Votre groupe J nous traite comme ça? Il semble que notre collaboration doit prendre fin ici. Sheng Ping, ça ne peut pas s'arrêter là. Que se passe-t-il avec Tianzhu? Parle vite. Jishi est le fruit du travail acharné de Jitingzhu. Si Jam Zemming retire ses investissements, Jishi ne tiendra pas. À quoi penses-tu? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton oncle Jam. Oncle Jeanne. Ne t'excuse pas, tu n'as rien fait de mal. Mais Jishi, c'est tout ce à quoi tu as consacré ta vie. Par rapport à Jishi, c'est toi qui es la personne la plus importante pour moi. Ah, quel couple adorable. Puisque les choses sont dites. J'ai aussi des choses à vous dire. À partir de maintenant, je ferai tout pour faire tomber votre groupe J. Attendez-vous à ça, Liro, on y va. Zheng Ming, que? Tu as des nouvelles de tes parents? Bien, je préviens tout de suite les journalistes. Si ma fille est encore en vie, elle doit avoir son âge à peu près. Que vous arrive-t-il à tous les deux? Pouvons-nous vraiment nous mesurer à la famille Jam? Sans le soutien de la famille Jam, que deviendra notre belle-mère? Monsieur J. J'ai un rapport à vous faire. Puis-je avoir un moment pour parler en privé? Occupe-toi d'abord de maman. J'irai négocier avec l'oncle Wu pour qu'il parte.
toi et madame avez échangé vos corps? C'est impossible. Je sais que c'est difficile à croire, c'est pourquoi je ne te l'ai dit qu'à toi. La famille Jam va bientôt annuler notre coopération. Nous devons préparer des réserves alimentaires. Monsieur J, vous le savez aussi, le groupe Jeanne collabore avec nous depuis des décennies. Si cette coopération est annulée, alors l'entreprise J risque de faire face à de graves problèmes. Il y a même un risque de faillite. Monsieur J, vous devez être prudent. Je vous dois ça. Je ne regrette rien, je suis juste en colère maintenant. Je crains que pour Xinlan, rester à mes côtés ne soit pas bon non plus. Peut-être que partir est la meilleure option pour elle. Au fait, avez-vous eu des nouvelles des parents de Xinlan? J'ai découvert l'origine du pendentif en mer. Où ça? Du côté de Jiangdongmen, chez la famille Jeanne. Quoi? La famille Jam? Comment Xinlan pourrait-elle être la fille de Jam Ziming? Alors d'où vient Yuru? Je n'arrive pas à comprendre non plus. C'est pour ça que je suis revenu vite vous en informer. Garde ça secret pour l'instant. Ne le dis pas à Xinlan. D'accord. Jam Zemming n'est-il pas le maître de Heshan? Alors on a vraiment trouvé la fille d'une famille riche. Cette garce. Si elle est vraiment la fille de Jiang Zhenming, alors je vais faire une grosse affaire. Ah, je ne pensais pas qu'en venant à l'hôpital j'allais entendre une si bonne nouvelle. Ah. Je voulais juste rendre visite à ma belle-mère, pour entretenir les relations entre nos deux familles. Je ne m'attendais pas à ça. Ah. Si la nouvelle venue est la fille de Jam Zemming, alors la famille J n'est rien du tout. Oui. Vite, il faut qu'on soit les premiers à remettre toutes ces années de pension alimentaire à Jam Zemming. Vous deux, vous avez quelque chose à dire? C'est la maison de Jam Zemming? Nous avons des affaires avec lui. Notre maître ne reçoit pas les gens à la légère. Eh bien, notre affaire, ce n'est pas une affaire ordinaire. Ça concerne la fille de votre maître. Si vous la retardez. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Ce que vous avez à propos de Yuru. Ce n'est sûrement pas cette affaire-là, hein? À l'époque je n'ai clairement rien dit à personne. Qui est celui? Le maître et les autres. Vous êtes le maître Jam, n'est-ce pas? Nous sommes les parents de Luc Xinlan. Nous sommes venus vous voir aujourd'hui, pour régler nos comptes avec vous. Ah. Je ne vous ai pas cherché. Et pourtant vous êtes venu me trouver pour régler vos comptes. Très bien. J'allais justement venir vous voir pour régler ça. Attrapez-les. Et, que faites-vous? Pourquoi enchaîner les gens dès qu'on les voit? C'est comme ça que votre famille Jam traite les invités? Votre fille a été poussée dans l'escalier et défigurée. Et vous trouvez ça normal? Il y a aussi ça? Comment ça? Je ne suis pas au courant. Xiao Liang, parle vite des choses sérieuses. Sinon on va vraiment venir te kidnapper, monsieur Jam. En fait, nous sommes venus cette fois-ci pour te poser une question. Est-ce que tu as perdu une fille autrefois? Qui portait un pendentif en jade bleu-vert? Un pendentif en jade bleu-vert? Comment le sait-il? Et, monsieur Jam, vous avez dit tout à l'heure que Xinlan a poussé votre fille dans l'escalier. Cette histoire-là, je ne le savais vraiment pas, même si c'était vrai. Mais, Xinlan est ta fille, non? Vous dites n'importe quoi. Luro est ma fille. Vous êtes venu pour semer le trouble, n'est-ce pas? Et, monsieur Jam. Si vous ne croyez pas, nous avons apporté des cheveux de Xinlang en venant. Vous pouvez faire un test pour voir si c'est votre fille. Un test et vous saurez. Et ce n'est pas tout. Monsieur Jeanne, j'ai vraiment vu ce pendentif en jade. Il était autour du cou de ma fille à ce moment-là. Dès que j'ai vu ça, j'ai su que c'était un objet d'une famille riche. Nous avons aussi cherché des infos pendant longtemps. Et voilà qu'on vous a enfin trouvé. Où est ce pendentif? Le pendentif. Xinlan l'a perdu. Perdu sans preuve. Pourquoi devrais-je vous croire? Ah, monsieur Jeanne. Vous savez bien que nous sommes de petits paysans. Même un de vos doigts ne vaut pas notre maison. On n'oserait pas venir de si loin à Heshan pour vous arnaquer, PFF. Nous n'avons plus d'autre choix. Mon fils inutile a une dette de plusieurs centaines de milliers à l'extérieur. Et on vient d'apprendre que l'enfant qu'on a élevé durement depuis petit est votre fille. Donc. On est venu vous voir, monsieur Jam. Quoi? Ah. C'est clairement pour soutirer de l'argent. Clairement pour soutirer de l'argent. Clairement pour soutirer de l'argent. Et, monsieur Jam, on n'oserait pas. Si on n'avait pas vraiment vu ce pendentif chez cet enfant, on ne serait pas venu sans réfléchir. Le pendentif en jade bleu-vert est celui que Shuya a laissé à l'enfant. Il n'y en a qu'un seul dans toute la ville de Heshan. Et ces deux personnes savent ça. C'est qu'ils l'ont peut-être vraiment vu. Tant dessus. Tant dessus. Tant dessus. Monsieur, avez-vous des instructions à donner? Prends mes cheveux et ceux qu'il a apportés. Et fais-les analyser. Je te dirai le résultat dès que possible. Monsieur, ce résultat d'analyse ne sera prêt que dans 3 jours. Trouve un moyen.
J'ai besoin de savoir tout de suite. Oui, oui, oui. Le résultat de l'analyse est sorti, si c'est vraiment à moi. Je remercierai grandement pour tout ce que vous avez fait en m'élevant. Sinon, Jeanne Zenming ne vous aurait jamais engagé. Mon enfant. Ta mère n'a plus d'argent pour s'occuper de toi. Tu grandiras chez la famille Jam. Sois la digne demoiselle que tu es. Monsieur. Madame, je suis désolée. Yuru, ne t'inquiète pas, maman cachera bien ta véritable identité. Pour que tu puisses vivre sans souci dans la famille Jam. Nous allons maintenant échanger nos corps. Pourquoi ce changement soudain? Tu as vu la situation de l'entreprise, tu utilises mon corps, mais tu ne peux rien faire pour moi. Tu ne fais que m'apporter des ennuis, Dis-moi ce que tu veux faire. J'ai tout fait comme tu l'as dit. Ce n'est pas la première fois qu'on échange nos corps. Avant tout allait bien, non? Qu'est-ce qui allait bien? Si tu ne comprenais pas la gestion, ni le management, l'entreprise aurait-elle perdu autant d'investisseurs? Ji Tianzhu, que veux-tu dire? Tu me reproches tout maintenant? N'est-ce pas vrai? Avant, à la maison, tu ne faisais que laver le linge et cuisiner. Maintenant tu utilises mon corps, et tu ne peux rien faire pour moi. J'ai rompu avec la famille Jam pour te sauver, c'est à cause du retrait des investissements de la famille Jam que tout est devenu comme ça. Nous avons traversé tant d'épreuves. Je pensais que tu changerais envers moi. Mais finalement, tu me traites toujours de la même façon. Ji Tianzhao, je me suis vraiment trompé sur toi. Allô, Wufan? Xinlan, où es-tu allé ces derniers jours? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Tu voulais savoir qui est mon mari? Non, je vais te le dire maintenant. C'est Jitingzhu. Quoi? Que se passe-t-il? Ne pose plus de questions. Dans quelques jours, je te dirai tout. Luc cinglant. Une fois qu'on aura récupéré nos corps, ce sera vraiment la fin entre nous. Que dirais-tu de demander 800 000 yuan à ce type? 800 000 yuan, ce n'est pas assez, on l'a élevé pendant toutes ces années. Il faut au moins 1 million. Papa, que faites-vous? Mais ils sont qui, eux? C'est donc cette fausse mademoiselle Jeanne? Je ne trouve pas ça terrible du tout. Tu es en vacances, non? Qu'est-ce qui se passe? Avec la situation actuelle, comment pourrais-je dormir? Papa, c'est quand que tu vas faire couler mon frère? Même si notre famille est l'actionnaire principal du groupe J, renverser leur entreprise. Ce n'est pas une affaire d'un jour. Le groupe J n'est-il pas la société de Jitiesheng? Tu ferais mieux de ne pas te mêler de leurs affaires, non? Dès que cet argent sera entre nos mains, la vie de cette garce ne nous regardera plus. Ce ne sera plus notre problème. Moi, je m'en fiche, je veux qu'il fasse faillite tout de suite. Pourquoi tant de précipitation? Tu n'as vraiment aucune part de responsabilité dans cette histoire? Quelle faute aurais-je faite? J'ai déjà vu les vidéos de surveillance. Tu crois que j'ignore ce que tu as fait? Je te protège parce que tu es ma fille. Mais je tiens à la réputation de la famille Jeanne. Je te le dis, il n'y aura pas de prochaine fois. Papa, humph. Le rapport d'expertise est arrivé, monsieur. Ah. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être? Ce sont bien de grands menteurs. Amenez-les à la mer pour les jeter aux poissons. Non, s'il vous plaît, non. Il doit y avoir un malentendu, c'est sûr. Oui, cette Jeanne ne peut pas être fausse. Et puis, comment sais-tu que ce n'est pas cette femme? Elle a trafiqué les choses. Soyez est chez nous depuis des années.
Elle ne pourrait pas avoir trafiqué quoi que ce soit. Monsieur Jam, réfléchissez bien encore une fois. Votre fille n'a-t-elle pas des signes particuliers? Je peux même vous amener Xinlan pour que vous la voyiez de vos yeux. Monsieur, je pense que ces deux-là sont venus pour escroquer de l'argent. Vous pensez que c'est Luc Xinlan qui a défiguré mademoiselle. Et ces deux-là sont les parents de Luc Xinlan. Ils doivent avoir de mauvaises intentions en tête. Je crois qu'on devrait les emmener pour le rituel de Furon. Attendez, non, attendez. Je viens de m'en souvenir. Ma fille devrait avoir une tache de naissance dans le dos. Oui, c'est exactement là. Monsieur Jam, la nouvelle venue est bien votre fille, alors. Mademoiselle, faites un rêve. Mademoiselle, regardez son dos. Ah, monsieur, comment pourrais-je faire attention à ça? Monsieur Jam, si vous ne croyez toujours pas, je vais appeler le fiancé pour qu'il vous le montre. Que fais-tu? Appelle-le, et. Allô, Xinlan? Ton père et moi sommes à Échamps, chez les Jam. Venez vite nous sauver, vite. Que font la famille Jam là-bas? Est-ce qu'ils savent pour ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si le maître le découvre, Yuruo est ma fille. Yuruo et moi, c'est fini. Maître, je m'en souviens. La demoiselle aussi a une marque de naissance dans le dos. Attendez-moi, je vais sortir tout de suite pour la retrouver. Je vous la ramènerai pour que vous voyiez. Je pense que cette femme n'est pas quelqu'un de bien non plus. Elle est toujours contre nous. Sinon, on appelle Jitingzhu. C'est le nouveau mari. Il doit sûrement savoir aussi. Tu as raison. Dépêche-toi d'appeler. Quoi? Maman, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Yuruo, on ne pourra bientôt plus cacher la vérité. Écoute ce que maman te dit. Tu n'as pas honte? Tu veux encore être ma mère? Ma mère est morte depuis longtemps. Yuron, crois-moi, tu es vraiment ma fille. À l'époque, je t'ai échangé en secret. C'était pour que tu aies une meilleure vie. Sinon, je ne serais pas restée toutes ces années à la famille Jam pour prendre soin de toi. Tu racontes n'importe quoi. Une personne de ta basse classe n'a pas le droit d'être ma mère. Yuron. Voici le rapport de notre test de paternité. Je ne te l'ai jamais dit. Impossible, ce n'est pas possible. Comment pourrais-tu être ma mère? C'est la fille sur cette photo. Sinon, qui serait sa fille? Oui, c'est Luc Xinlan. Ce n'est pas possible, tu n'es pas ma mère du tout. Je suis la fille de Jam Zemming. Je suis la grande demoiselle de la famille Jam. Yuruo, je sais que pour l'instant, tu as du mal à accepter cette réalité. Je ne veux pas non plus que tu souffres à cause de moi. Écoute-moi. La fille du maître a une marque de naissance dans le dos. Écoute maman, on va t'en faire une aussi. Tant qu'on a la marque de naissance, on n'a pas peur d'être démasqué. Ne me mens pas, c'est mieux. Si tu oses me mentir, je ne te pardonnerai jamais. Maman ne te mentira jamais. Viens vite. Maman va t'en faire une tout de suite, vite. Ne me mens pas, c'est mieux. Si tu oses me mentir, je ne te pardonnerai jamais. Maman ne te mentira jamais. Viens vite. Maman va t'en fabriquer un rapidement. Yuru, on ne peut pas créer une tache de naissance exactement pareille. Alors on fera une cicatrice de brûlure. Ensuite, tu diras tout comme je t'ai appris. Ne t'inquiète pas, maman cachera bien ta vraie identité. Tiens bon un peu. Mon enfant. Ça fait longtemps que c'est guéri. Papa, maman, que faites-vous? Ah, que faites-vous? Monsieur, regardez. Que faites-vous? Voilà le talent de ma fille. Monsieur, j'ai ramené mademoiselle Songyu. Expliquez-vous. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Depuis que Shua était enceinte de 10 mois, tu es resté à ses côtés. Yuru aussi, tu l'as élevée toi-même. Alors pourquoi est-elle devenue ma fille maintenant? Monsieur, je vous ai déjà dit, Yuru a aussi une tache de naissance dans le dos. Regardez. Papa, c'est moi qui ai été brûlée quand j'étais petite. Tu as oublié? Il y a toujours eu une tache de naissance dessous. Papa, je suis avec toi jour et nuit depuis tant d'années. Pourquoi douterais-tu que je sois ta fille biologique? Toi aussi tu as une tache de naissance, c'est impossible. Comment cela pourrait-il être une coïncidence? Monsieur, si madame savait que vous commencez à douter de votre propre fille, elle serait très peinée, même au-delà de la tombe. Ce serait un grand chagrin. Papa,
est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Papa, dis-le-moi simplement. Je changerai, c'est promis. Mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Papa Yulu. Ce n'est pas ce que tu voulais dire. Alors que veulent dire ces gens? Papa, ils sont en train de me piéger. Tu vas vraiment les laisser faire? Je veux qu'ils aillent tous en enfer. Attends. Concernant si je suis la fille de l'oncle Jam, j'ai d'autres preuves. Quelles preuves? Les preuves sont en ma possession. C'est pour ça que j'ai demandé à l'oncle Wu de récupérer ça à la boutique d'antiquité. Le pendentif en jade Yuk qu'il a racheté. Il y a les signatures des deux. C'est bien eux qui l'ont vendu. Maintenant, tu peux me croire. En fait, il a fait tout ça pour moi. Tu es quoi, toi? Tu prends n'importe quel vieux papier, et tu oses dire que Luxinlan est la fille de mon père. Yurong, lui, il est. Papa, comment peux-tu le croire? Suying. Ce jade est à moi, c'est eux qui me l'ont volé. Et, tu as vu de quel œil on t'a volé? TSS, regarde bien, vous êtes plein de ruses. Vous allez vous faire démasquer. Vous avez peur, hein? Bon, puisque chacun a son histoire, allons ensemble à l'hôpital faire une prise de sang. Je veux voir qui est vraiment en train de mentir. Et maintenant, que va-t-on faire, hein? Je veux voir qui est en train de me tromper. Suyang, pourquoi es-tu chez la famille Jang? C'est un manque de respect, tu as mis ta fille et moi dans une situation terrible. Ma fille? N'avais-tu pas dit que notre fille était morte en bas âge? C'était pour te tromper. À l'époque, tu étais trop occupé par ton travail, tu n'avais pas le temps de t'occuper de nous. J'ai pris l'enfant et je suis partie, de peur que tu t'en soucies encore. J'ai préféré te dire que l'enfant était mort. C'est une chose si grave. Comment as-tu pu me cacher ça? La femme du maître est morte en couche. J'ai échangé notre fille avec la sienne. J'ai tant fait pour que Yuru ait une bonne vie. C'est de ta faute, à toi, à toi. Quoi? Yuro est ma fille, même si nous ne pouvions pas offrir une vie meilleure à l'enfant. Tu ne pouvais pas faire ça. Te sens-tu digne devant le maître Jang? Les choses en sont là maintenant? À quoi bon dire ça maintenant? Je suis à bout de ressources, je n'avais pas d'autre choix que de venir te voir. Si le jeune maître apprend que je l'ai trompé pendant tant d'années, il ne nous pardonnera jamais, ni à Yuru ni à moi, ah. Monsieur Zeng, les résultats sont sortis. La personne liée à vous par le sang est Luchinnan. Pourquoi dis-tu que tu me mens? Tuez-le. Sauvez ma mère, au secours. Pas bon, c'est la mère de Yuru qui vient te sauver. Et, Lin Xiao. Ne bouge pas. Le maître Jam ne me laissera pas tranquille. Je crains que Yuru n'ait personne pour s'occuper d'elle plus tard. Ne t'en mêle pas pour l'instant. Bien reçu. Quelle calamité. Yuru. Maître, toutes ces erreurs sont uniquement de ma faute, ça n'a rien à voir avec Yuru. Si vous voulez punir quelqu'un, punissez-moi seul. Après tout ce que j'ai cru. Tu nous as menti, à Shua et à moi, pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans à traîner cette garce devant moi. Monsieur. Monsieur, cette affaire n'a vraiment rien à voir avec moi. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas non plus, par d'ici. Jeanne Y. Huron, pour tout ce que tu as fait pour la famille Jang ces 20 dernières années. Je te libère, mais à une condition. Tu dois quitter Échamps immédiatement. Et ne jamais revenir chez Jang. Alors c'est toi qui es le vrai père de ma fille. Je suis désolée pour toi. Si seulement je pouvais échanger mon corps avec celui du marié. Lui a enfin une famille qu'il aime vraiment.
Mufan. Tu cherches le marié? Tu m'as tout raconté sur l'échange de corps, les rancunes aussi. Il t'a tout dit? Je vais trouver un moyen de vous remettre dans vos corps. Xinlan, je sais aussi ce qui t'est arrivé. Si on récupère ton corps, accepterais-tu de partir à l'étranger avec moi? Partir à l'étranger, ce serait la fin de toute chance avec Jitingzhu. Ce n'est pas possible. Pourquoi, à ce moment-là, tu penses encore à ça? C'est toi qui as dit vouloir sortir définitivement de sa vie. Pourquoi t'accroches-tu encore? Très bien, je pars avec toi à l'étranger. On recommence une nouvelle vie. Meng Fan. Je suis Luc Xinlan. Jitianzhu, tu viens me voir. On trouvera un moyen de récupérer nos corps. D'accord. J'ai fait une sélection. Un accident de voiture est la meilleure solution. Xinlan, es-tu sûr de vouloir faire ça? Pourquoi? Tu t'inquiètes encore pour moi? Oui, même si je te dis les choses les plus dures, même si je fais les pires choses, je m'inquiète toujours pour toi. Vous êtes sûr de vouloir revenir à vos corps? Oui, on est prêt. Je vais commencer à faire semblant. Luc Xinlan, je ne vais pas bien. Toi non plus, tu ne vivras pas bien. Je veux que tu meures. Xinlan, tu n'as rien à me dire? Rien à dire. Rends-moi mon corps. Après, tu fais ta vie. Moi je fais la mienne. Jinlan. Meurs, d'accord? Xiao Yuru, fais attention. Ah. Je ne voulais pas te tuer. Je ne voulais pas te tuer. Écoute-moi, je ne l'ai pas fait exprès, Ce n'était pas volontaire. Merci. Merci. Écoute-moi. Nous sommes revenus en arrière. Tingzhu. Tingzhu, ça va? Tingzhu, nous sommes revenus en arrière, Tingzhu. Ne te fais pas de mal. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas moi. Yuru, je suis moi, et toi tu es toi. Tu es quelqu'un de Kimshu. Calme-toi. Lâche-moi. Calme-toi. Je ne veux pas, je veux tuer Kimshu. Calme-toi. Je suis là pour te sauver. Tu viens me sauver? Pourquoi me sauver? Désolé, Yuru, c'est entièrement ma faute. De quoi parles-tu? Est-ce que tu me caches quelque chose? Dis-le. Je t'ai caché ça si longtemps. Suying et moi t'avons fait du tort. En fait, je suis ton vrai père. C'est impossible. Tu es mon père? Ce n'est pas possible. Comment est-ce arrivé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Calme-toi. Calme-toi. À ce stade, il est trop tard pour parler. Papa veut juste que tu vives bien. Je prendrai toutes les responsabilités. C'est impossible. Je ne peux pas y croire. Comment est-ce possible? Calme-toi. C'est ma faute. Je ne pensais pas qu'il prendrait un coup pour moi. Désolé, c'est entièrement ma faute. Xinlan, ne sois pas triste pour l'instant. Tingzhu ira bien, ne t'inquiète pas. Xinlan, quand Tingzhu sortira de l'hôpital, Madame Yang s'occupera de lui. Viens avec moi à l'étranger. Mofan, désolé. Je ne peux pas partir à l'étranger avec toi. Pourquoi? Est-ce à cause de Jitingzhu? Après ce qui s'est passé, je ne peux pas le quitter. Xilan, alors entre nous. Tu as finalement choisi lui, n'est-ce pas? En fait, je m'en doutais aussi. Tingzhu a beaucoup de chance de t'avoir toujours à ses côtés. Tant mieux. Alors, je vous souhaite du bonheur. Wolf. Désolé. Fils. Lève-toi. Fils, ça va? Le médecin a dit que ça ira. Dans quelques jours, tu pourras sortir de l'hôpital. Espèce de brin de ballante. Cette fois encore, tu as failli tuer mon fils. Oui, c'est de ma faute.
c'est entièrement ma faute. Je n'aurais jamais dû apparaître dans la vie de Tingzhu. Alors dépêche-toi de déguerpir, vite, vite, vite. Maman. Fils. Comment vas-tu, maman? Ce n'est pas la faute de Xinlan. Comment ça, pas sa faute? Cette fois, il a failli te tuer. Maman. Tu t'es mépris sur lui. Comment pourrais-je me méprendre sur lui? Je lui ai déjà donné une chance. Regarde ce qu'il est devenu maintenant. C'est un vrai poison pour les autres. Maman, tu ne sais pas. J'ai échangé mon corps avec le marié avant. Quoi? Échanger quoi? Un corps? Oui, c'est quand j'ai eu l'accident de voiture. C'est Xinlan qui m'a sauvé. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu Xinlan. Alors tu sais tout ce que je t'ai fait avant. C'est aussi sa faute d'être ingrat, sa faute d'avoir ce qui lui arrive. Maman, tu ne peux plus parler comme ça de lui. Tu sais pas. Quand tu avais de la fièvre, ce n'est pas moi qui t'ai porté sur 4 kilomètres pour t'emmener à l'hôpital. C'est Xinlan. Quoi? Arrête de parler pour l'instant. Maman arrive bientôt. Tiens bon. Maman. Ne me frappe pas. Mon fils, mon fils, mon fils. Comment ça a pu arriver comme ça? Entre. Pourquoi tu es sorti? Ta blessure n'est pas encore guérie. Retourne vite, sinon maman va encore s'inquiéter pour toi. Xinlan. Je veux être avec toi pour toujours. Arrête, s'il te plaît. Tu sais bien que maman ne m'aime pas. Ce ne sera plus comme ça. Plus personne ne te fera de mal à l'avenir. J'ai entendu ta conversation avec Mufeng. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Heureusement que tu n'es pas parti à l'étranger. Tout est fini maintenant. On va recommencer. D'accord? Arrête de vouloir me retenir. C'est fini entre nous. Xinlan. Regarde ce que c'est. Tu l'avais perdu, non? J'ai retrouvé Cucu. Je l'ai récupéré. Xinlan. À partir de maintenant, reste à mes côtés. Laisse-moi bien te protéger. D'accord? Je parie que tu veux que je sois ta secrétaire. Ce n'est pas que ça. Tu veux aussi que je te fasse un gros bébé. Qui voudrait faire un gros bébé avec toi? Si un ne suffit pas, alors deux. Si deux ne suffisent pas, alors trois. Espèce de petit schnappant, Tingzhu.